Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet important en intelligence artificielle. Il s'agira de comprendre effectivement les enjeux de la mise en place d'un système d'intelligence artificielle, notamment sur la partie génération de texte. Pour aller dans le sujet, et avant, bien sûr, je vais me présenter. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation, expert en intelligence artificielle et je conçois des solutions d'intelligence artificielle, notamment sur la partie que ce soit IA générative et la mise en place des systèmes de récupération d'informations bien précises, tels que le modèle RAG, que vous savez déjà et que nous avons déjà vu par le passé. Aujourd'hui, je vais évoquer une problématique justement basée sur le fait qu'une entreprise qui souhaite mettre en place une IA, telle que ChatGPT, mais surtout l'intérêt, ce serait de trouver un compromis, d'aller récupérer les informations liées à différentes sources de documents. C'est donc le sujet et la problématique de ce jour. Pour simplifier et pour être concret dans l'exercice, retenez deux choses principales aujourd'hui dans cette mini-présentation, ce que l'on appelle en anglais le chunk size, et bien sûr, d'autre part, je vous dirai de quoi il s'agit. Alors, le contexte, le voici. Nous avons, en tant qu'entreprise, tout un tas de documents à notre disposition. Donc, ces documents-là peuvent être du type PDF, Word, Excel, bref, tout un tas de documents, textuels ou pas. Et ces documents vont nous servir comme base de données documentaires ou base de connaissances pour pouvoir adresser les différentes problématiques de nos clients ou de nos utilisateurs. Parce que nous avons des clients qui posent des questions constamment et notre service client ou le support client se trouve parfois surchargé face à une demande de plus en plus croissante et exponentielle de la part de nos clients. Donc, l'idée, c'est de vraiment trouver, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'IA générative, une méthode qui nous permettrait directement de répondre aux attentes de nos clients sans devoir passer par des différents canaux habituels. Donc ici, c'est la grande question sur laquelle on s'attaque. Et pour commencer, je vous donne la méthodologie qui permettrait de répondre à ce type de besoin-là lorsqu'il s'agit de déployer une solution d'intelligence artificielle sur la partie IA générative. Ce que l'on appelle un chunk size. Alors, chunk en anglais, ça veut dire un morceau en fait en français. C'est-à-dire que nous avons tout un tas de textes, un document par exemple, et ce texte en fait va être découpé en plusieurs différents morceaux. Donc, c'est chaque morceau maintenant qui va constituer ce que l'on appelle la taille d'un chunk. Et au-delà de ce découpage et de cette valeur, effectivement, c'est que quand on a un document, on souhaite que, même dans son découpage, que l'ensemble des informations puissent quand même rester pertinentes. Et en second lieu, pour cela, on va faire entrer une nouvelle donnée qui s'appelle un chunk overlap. Donc ici, c'est pour dire en fait que lorsqu'on découpe un paragraphe, supposons, prenons un poème, donc qui peut être un exemple d'un document, le découpage, donc un chunk tout à l'heure, va se poursuivre par ce qu'on appelle un chunk overlap. Pourquoi? Parce qu'on souhaite en fait conserver la suite d'informations durant le découpage. Donc on va être axé sur le fait que lorsqu'on découpe un texte, chaque chunk, donc chaque morceau de caractères qui constitue le découpage de notre document, de notre texte, chaque morceau, entre deux morceaux successifs, consécutifs, on va garder une trace qui est partagée de part et d'autre par les deux morceaux consécutifs. Et c'est ce que l'on appelle ici donc un chunk overlap. Retenez ça parce que ce chevauchement va nous permettre effectivement de garder le contexte et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la trace des informations dans notre découpage. Ensuite,
pour schématiser de manière très simple. Vous avez ici votre document, que ce soit un PDF, un Word ou un fichier Excel. Vous prenez votre document, vous le découpez en paragraphes ou en plusieurs différents morceaux. Donc, et chaque morceau, vous le nommez comme ceci, et vous allez donc garder la trace de chaque morceau dans une base de données qui par la suite va être adressée. Alors l'idée bien évidemment c'est de pouvoir passer par la suite à la recherche vectorielle. J'en ai déjà parlé du fait de l'importance de la recherche vectorielle, parce que si, prenez cet exemple, vous entrez dans une bibliothèque, vous voyez une bibliothèque, imaginons elle n'est pas rangée, il n'y a pas d'ordre de rangement, de catégorie de bouquins, de livres et de sujets, et on vous demande de chercher une information très précieuse en un instant donné. Vous allez évidemment prendre beaucoup de temps, sinon vous n'allez quasiment jamais trouver l'information en question. Alors ici c'est pareil, donc la recherche vectorielle va nous permettre, de par le découpage en chunks, en morceaux, d'aller trouver directement l'ensemble des morceaux en fait qui répondent ou qui apportent de l'information concrète aux questions des utilisateurs. Et donc la recherche vectorielle en cela va capitaliser sur ce découpage-là. Bien sûr, pour maintenant cette fois-ci effectuer la recherche vectorielle, on va utiliser un algorithme très connu que beaucoup déjà en tant qu'ingénieurs ici dans cette salle ont déjà pu expérimenter. C'est ce que l'on appelle l'algorithme de Navigable Small World. Bonjour, je suis Gabriel Benda, ingénieur en informatique et expert en intelligence artificielle. Ma spécialité, concevoir des solutions d'IA depuis les bases du prompt engineering jusqu'aux architectures avancées permettant la récupération des informations contextuelles, ce que l'on appelle en anglais les modèles RAG. En effet, que vous soyez étudiant, salarié ou en reconversion, c'est le moment idéal de vous lancer. Je le dis et je le répète, l'intelligence artificielle n'est pas une menace, au contraire, c'est une incroyable opportunité. Imaginez pouvoir donner vie à vos idées, à participer à des projets réels et à surtout résoudre des problèmes complexes. C'est pourquoi donc j'ai pensé à une formation qui est pratique et accessible, qui vous permettra non seulement de comprendre les enjeux réels autour de l'IA, mais également d'être capable de participer et opérationnellement à des projets de grande envergure qui façonnent l'avenir. Je vous laisse ici avec la vidéo, mais vous pourrez déjà constater que l'IA est en train de changer le monde, et quand on regarde les diverses applications dans lesquelles on aura un game changer avec l'IA, on peut déjà être convaincu que ceux qui ne prendront pas le train dès aujourd'hui seront les personnes qui n'auront pas accès à l'avenir demain, au travail et à l'employabilité. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve de l'autre côté de la vidéo.